Nous continuons notre exploration du monde de l'hermétisme aujourd'hui. Et je commencerai par la 5e loi de Thoth Hermès. Je rappelle que les 7 lois de Thoth Hermès, transmises par voie ésotérique par les sociétés hermétistes, sont une armature mentale à l'hermétisme et peuvent remplacer une religion. Autrement dit, on peut avoir n'importe quelle religion pourvu qu'on accepte les 5 lois de Thoth Hermès. Voici la 5e. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste en tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Les applications sont faciles à trouver. Il y a toujours un crépuscule des empires qui est l'autre pôle de leur genèse. Il ne faut pas s'attacher à quelque chose, car on sait que ce qui a eu un commencement aura aussi une fin, même les religions. J'ai dit, et je le répète toujours, qu'il faut apprendre à interpréter ses rêves en partant de la simplicité, de ce que j'appelle la méthode naïve, le bon sens. Vous pourrez vous aider de mon dictionnaire des rêves, que je vous ai déjà indiqué, édition Lefebvre, le dictionnaire de vos rêves, qui est fait pour les débutants, ceux qui n'ont aucune formation ni freudienne, ni jungienne, ni adlérienne, ni occulte. Je prendrai un symbole aujourd'hui pour vous montrer comment il faut interpréter les rêves, ne jamais partir du complexe, toujours de l'évidence. Le cheval, il joue un grand rôle dans les rêves. Le cheval symbolise le dos et la colonne vertébrale parce qu'on s'assoit dessus. Dans la colonne vertébrale, il y a la vitalité nerveuse, toute la force psychique de l'individu est dans la colonne vertébrale et le cerveau. Donc le cheval symbolisera cela aussi. Un cheval blanc ou noir est un symbole funeste. Blanc et noir sont des couleurs de la mort, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Le cheval associé à l'eau calme du lac peut être un signe de grossesse. Chute de cheval, c'est l'accident, sous une forme ou une autre. C'est la grossesse interrompue. Monter à cheval, en rêve, c'est se dépasser soi-même. On est plus haut. Vous voyez la naïveté. Et si vous partez de cette façon d'interpréter le rêve, vous ferez des progrès rapides. Je vais maintenant vous donner l'exemple d'un rêve qui, lui, est complexe, qui n'est pas du tout un rêve naïf. Et je ne vous donnerai pas la solution cette fois. Vous essayerez de faire travailler vos antennes là-dessus. C'est un rêve que j'ai fait il y a 20 ans, dans un état de sommeil très profond, presque cataleptique. Je voyais une petite ville avec sa place, et la foule tournant comme la foule des dimanches, qui est désœuvrée, qui tourne sur la place. Ce village, c'est évidemment l'archétype de la société. Sur cette place, il y avait 2 statues, qui semblait être là depuis toujours. La foule n'y prêtait plus attention. L'une représentait la louve allaitant Romus et Rémulus. L'autre représentait un coq. À un moment donné, l'ambiance paisible s'achève. Le ciel se couvre, il y a un orage qui vient. La foule s'enfuit par toutes les ruelles. Et la foudre tombe sur la statue de la louve allaitant Romus et Rémulus. Elle était en métal, elle fond, elle tombe par morceaux. Puis la foudre s'abat sur le coq, même chose. Autre séquence, je vois la place du Châtelet à Paris où il y a les sphinx femelles, les sphinges. L'une de ces sphinges commence à s'animer, c'est-à-dire qu'elle reprend sa respiration, elle vit, et à travers elle parle une voix d'homme. Voilà, l'énigme que je vous propose, comme la sphinge du reste. Je vous donnerai la solution la prochaine fois.
Nous allons passer aujourd'hui au problème de la momie en tant que captatrice d'énergie, en comparant à l'homme vivant. Nous en reparlerons aussi à propos des pyramides, qui ont un rapport avec les momies. Mais auparavant, je vais vous lire un des poèmes les plus vieux du monde, un poème égyptien sur la mort, pour vous donner l'idée correcte de la mort telle que l'avaient les Égyptiens.